Nous sommes la jeunesse de l'occupation. Nous avions 12, 13 ans en 40. Nous avons commencé notre vie dans une ambiance de défaite, de pillage, de vol. Nous avons demandé des cigarettes aux Allemands sur les routes d'un pays en capilotade. Nous avons bouffé du rutabaga à l'âge de la tablette de chocolat. Nous avons appris les combines. Nos parents nous ont envoyés au ravitaillement une fois par semaine. À 14 ans tout seul, j'allais mendigoter du beurre en Bretagne. Je trafiquais un peu sur les comptes à rendre à la mère, qui faisait autant avec la voisine. Nous nous sommes habitués à leurs croix gammées, à leurs fifres, à leurs journaux. Pour nous, le souvenir de l'avant-guerre est tout décoloré. Notre âge de raison tombait en pleine déraison, en pleine misère. Le goût du tabac nous est venu. On ne vendait plus rien dans les bureaux. Nos pères ont caché leurs paquets de gris. J'ai falsifié ma carte d'alimentation et en me vieillissant de 2 ans, j'ai eu droit aux rations. Prenez 100 types de 15 à 20 ans. Leur première impression à tous a été la défaite. Ils se sont dit, les uns que la France était un pays de cons, les autres que c'était idiot, qu'ils n'y étaient pour rien, qu'ils s'en foutaient, que ce serait tout de même un bien que les Alliés gagnent la guerre, primo parce qu'ils amèneraient des cigarettes, secondo parce qu'après tout, les Boches ne sont pas des rigolos. Les derniers, eux, croient en quelque chose. Je les admire. Je n'ai pas leur estomac. Ils revigorent un tricolore en compote et ils ont la foi. Ils résistent. Sur 100 types, 2 sont les saligots que vous voyez en chemise bleue qui gueulent le franciste et qui lèchent les orteils de Pétain. 4 jettent des tracts, écrivent à la craie des V et des croix de Lorraine sur les murs, se battent. Les 94 qui restent s'en lavent les mains. Font leur petit marché noir, sont un peu zazous, attendent la fin de tout ça. Si ce n'est pas pour cette année, ce sera pour la prochaine. J'en suis. Nous en sommes tous, votre frère, Bébert, Jaco, Claude, tous. Ça nous gêne, bien sûr, d'entendre parler allemand dans les bistrots, dans le métro. Mais bon Dieu, à qui la faute? Avions-nous l'âge de tenir un fusil? La génération passée nous a laissé choir comme des chaussettes. C'est pourtant elle qui nous a engendrés. Ils ne savent que répéter leur « notre temps, c'est pas comme ça qu'on aurait répondu à sa mère. Oh, les jeunes d'aujourd'hui n'aiment plus travailler. La moralité, l'honnêteté s'en vont. » Et après, qu'elles foutent le camp, leurs vertus qu'ils n'ont pas su garder. Je vois avec plaisir cette société pourrir, tomber en ruine, crouler en poudre. J'y apporte de tout mon cœur ma portion de gangrène. Elle peut compter sur moi, la France, pour la sauver. Je n'y touche pas. Ni en mal, ni en bien. Ils sont des milliers comme moi. Nous la regardons haleter, ramper, gémir, grommeler. Elle saura toujours nous prendre à temps pour présenter les armes à un drapeau, pour lui remplir les poches. Ah, nous sommes grossiers. Ah, nous sommes cyniques, mufles, mal élevés. Nous sommes ceux qui ont quitté l'école trop tôt, histoire de travailler parce que le père est en prison, la mère sans emploi. Il faut trouver à manger, il faut attendre aux portes des boutiques. Nous sommes les illettrés ou les autodidactes. Et si nous rions si fort, c'est pour oublier tous ces sermons, toutes ces légendes, tout ce passé de marché aux puces, tout ce présent plié dans sa coquille. Voici la jeunesse d'aujourd'hui, que n'émeut plus un cantor à mon âge, parce qu'elle estime en savoir assez avec ce qu'elle a vu, ni le « oh, de notre temps », parce que de leur temps, rien n'existait de ce qui est à présent. Si elle est tarte, la jeune France, qu'était donc la vieille pour l'avoir faite ainsi? Ils avaient le droit de vote, nous avons celui de la bouclée. Ils avaient la République, nous avons Vichy, ses évêques, ses amiraux sans flotte, ses généraux sans hommes, ses francisques et son vieux con. Tout ceci, tout ce que je viens de vous dire, pourrait être des excuses si nous avions besoin d'être excusés. Or, nous accusons, et avec le sourire, car en fait nous n'en voulons à personne, nous nous laissons vivre où la vie nous pousse,
Nous n'avons plus même le courage de protester. Cela doit être notre façon de dire, c'est la vie, notre vie.